c'est toi qui es l'épouse du Christ. Bien sûr, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que par la grâce, tu es devenue une épouse. Oui, je suis l'épouse du Christ. Et tu es fière d'être une épouse. Le mot, je pense que s'il y avait, je ne maîtrise pas trop le dictionnaire, mais s'il y avait un mot plus grand que le mot fier, c'est ce que j'allais choisir pour qualifier ça en fait. Ah ça. Intéressant. C'est intéressant quand même. Donc s'il y avait un mot plus grand, tu allais prendre le mot là. Tu étais trop fier d'être l'épouse de Jésus. Je suis tellement fier parce que le mot fier est petit. Bon, déjà, on va pas s'attarder sur, mon nom parce que. Si, quand même, parce que est-ce que ça, ce n'est pas une forme d'homosexualité spirituelle, ça? Vous pensez que l'homosexualité spirituelle existe? Mais oui. À partir du moment où un homme est l'épouse d'un autre homme, tu appelles ça comment? Sur le plan spirituel. Tu es spirituellement l'épouse de Jésus. Je suis l'épouse du Christ. Voilà. Et quand un homme est quand un homme est l'épouse d'un autre homme, ça s'appelle comment? Moi, je ne suis pas un homme. Quoi? Je suis un mystère. Je suis un mystère. Oui, tu n'es pas un homme, tout ça. Si j'étais devant toi, j'allais te tirer le bangala et j'allais taper une planche dessus. On allait voir si tu es un homme ou pas. Mais là, vous êtes charnel. Je pensais que vous étiez spirituel. Mais il n'y a pas de spirituel sans commencer par le charnel. Non. Vous êtes hautement vous. spirituel. Vous êtes hautement spirituel. Et c'est la raison pour laquelle je suis sur votre live. Oui, c'est juste, voilà pourquoi je parle de wubisme spirituel, homosexualité spirituelle. Ça prouve que vous êtes, ça prouve que vous êtes charnel dans votre manière de voir les choses et dans votre manière de parler. Donc, je vais pas beaucoup, en fait, j'ai pas l'habitude même ce que tu appelles charnel, ça ne veut rien dire. Le corps est un canal vers le spirituel, donc tu ne peux pas nier le corps. Okay. Chez nous en Afrique, on représentait une pyramide en bas pour expliquer le monde sensible et une pyramide en haut pour représenter le monde intelligible. Et c'est l'ensemble de ces deux éléments qui font l'humain. Ce que tu appelles le charnel plus le spirituel. Si vous voulez avoir des deux, j'ai suivi votre intervention tout à l'heure quand vous étiez en train de parler à elle. Tout à l'heure, vous lui avez dit. Commençons d'abord avec. Attends d'abord. Continuons d'abord avec ce que nous sommes en train de dire là. Est-ce que oui, je suis dessus. Tu es pour ou contre le wubisme? Pardon? Le fait d'être wubi. Tu es contre ou pour le wubisme? Bon, déjà, moi dans ma croyance, c'est pas permis. Donc je ne gère pas ça en fait. Dans ta croyance, dans la Bible, c'est interdit, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, c'est interdit les wubis. Et les versets qui interdisent les wubis, c'est surtout dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous connaissez la Bible? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous savez pas ce que mon nom signifie. Et vous me traitez. Et vous ne savez pas ce que mon nom signifie. C'est choquant ça. Mais il faut y continuer. On sait ce que ça signifie. Vous écoutez. Du coup. Donc vous voulez juste jouer à un jeu. Mais tu es une épouse, c'est écrit l'épouse de Jésus. Maintenant, tu as dit que tu es contre le wubisme. Attends, on va revenir sur ça. On parle de wubisme pour le moment. Ta Bible interdit le wubisme dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Et c'est pour ça que tu n'aimes pas les wubis parce que c'est interdit là-bas. Est-ce que tu manges la viande de porc? Bon, bien sûr que je mange la viande de porc. Est-ce que tu sais que c'est interdit dans la même Bible? C'est pas interdit dans la Bible. Tu savais pas que la viande de porc était interdite dans l'Ancien Testament? La viande de porc n'est pas interdite dans la Bible. Je connais ma Bible. Je l'ai achevée une fois par la grâce de Dieu. Les Juifs ne mangent pas la viande de porc, pourquoi? Je ne suis pas un Juif, moi. Mais tu suis l'Ancien Testament, non? Je ne suis pas l'Ancien Testament. Je ne suis pas l'Ancien Testament. Je suis l'Ancien et le Nouveau Testament. Exactement. Donc tu suis toute la Bible. Je ne suis pas ça comme le verbe suivre, mais je le suis. C'est moi en fait, l'Ancien et le Nouveau Testament.
Je ne suis pas ça comme le verbe suivre, mais tu suis ça comme quel verbe finalement? Je le suis moi-même. Je suis l'Ancien et le Nouveau Testament en personne. Je viens de te dire que dans Lévitique chapitre 11 du verset 7 au verset 8, il y a écrit « Vous ne mangerez pas de porc ». Tu me dis que la Bible n'interdit pas de manger le porc. Est-ce que tu connais la Bible? Si, je connais la Bible et je sais pourquoi je t'ai dit aussi que... pardon, je suis en train de vous tutoyer. Mais tu viens de me dire que la Bible n'interdit pas de manger la viande de porc alors que c'est écrit « Vous ne mangerez pas ». Est-ce que je peux vous tutoyer si possible? Si tu veux. Non, vous, c'est mieux que tu continues. Tu as quel âge d'abord? Non, je n'ai pas envie de donner mon âge ici. Bon, tu as l'air un peu trop jeune. Vas-y, il faut dire vous, c'est pas grave. J'ai dit vous, ok. Donc vous allez m'excuser si de temps en temps je trébuche et puis je dis tu. Vraiment désolé. Ok. La Bible, vous savez, moi, je suis en relation avec Jésus. Je suis pas dans une religion. Je suis en relation avec Jésus. Donc, dans ma relation, oui, bien sûr que je réponds à ma question. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre que je suis en train de répondre à votre question. Dans ma relation avec Jésus, j'ai le droit de manger de tout ce que je veux comme viande sur cette terre. Parce que la même Bible a dit. Parce que dans la même Bible, la Bible dit que l'apôtre Pierre était dans une maison et il y a une nappe qui est descendue du ciel. Et sur cette nappe, il y avait tous les animaux, les quadrupèdes, il y avait tous les animaux. Et une voix lui a été adressée lui disant, lève-toi, tue et mange. Pierre, ayant en tête et dans le cœur le verset que vous venez de citer là de Lévitique, ça veut dire que tu peux manger tous les animaux, c'est ça? Laissez-moi terminer. Il a répondu à la voix dans la révélation. Il a répondu à la voix en disant que lui, il ne mange pas de ce qui est impur. Et le Seigneur lui a dit, ne juge pas d'impur ce que Dieu a rendu pur. C'est bon? Donc, ça veut dire que tous les animaux sont comestibles, c'est ça? Je n'ai pas dit que tous les animaux sont comestibles. Je n'ai pas dit que tous les animaux ne sont pas comestibles. Mais l'apôtre Paul a été clair. C'est que tu peux manger de tout. Mais si c'est que tu vas manger peut être une occasion de fuir pour ton prochain, ne le fais pas. Ça veut dire quoi? Dans ta relation avec Dieu, ça dépend de la conviction que Dieu te donne. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Dans ta relation avec Jésus, si tu as la conviction de manger tout, tu manges tout. Mais ça ne veut rien dire parce que pourquoi alors Dieu interdit de manger la viande de porc maintenant? Comment Dieu interdit? Non, parce que ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Ton Dieu a expressément interdit de manger la viande de porc. Pourquoi alors? Ce que je suis en train... Ok, vous avez attrapé Lévitique, mais ce que je suis en train de dire aussi, c'est un verset biblique. Vous le savez, non? Donc ça veut dire que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Mais puisque tu es en train de me donner un verset qui contredit le verset que je t'ai donné. La Bible ne se contredit pas. Ça dépend de comment vous... Ça dépend d'un verset qui dit le contraire du verset que moi je donne. Ça s'appelle comment? Pardon? Je te donne un verset et toi tu me sors un verset qui est le contraire du verset que je t'ai donné moi. Ça veut dire quoi? Le verset que j'ai donné n'est pas un verset contraire. Ok, donnez le verset que vous venez de donner. Lévitique dit quoi? Ok. Tu as une Bible avec toi? Ah bien, je suis chrétien, vous aussi. Forcément. Lévitique. Lis alors Lévitique chapitre 11 du verset. Vous voulez quelle version? Verset 8, quelle version? Vous voulez quelle version d'abord? Tu as quelle version actuellement? Il y a 8 secondes, j'ai toutes les versions. C'est pas grave, prends 8 secondes, ça devrait aller. Prends Lévitique chapitre 11, verset 7 à 8, et puis Deutéronome 14, verset 8, je pense. Ok. Lévitique combien? 11? Oui, du verset 7. Verset 7 à 8. Verset 8. Ok. Vous ne mangerez pas les... vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de lire votre Deutéronome là? Non, lis d'abord. Ok. Deutéronome combien?
Mais d'abord, avant de passer sur Deutéronome, là, ce que tu as lu là, c'est bien ou pas bon? Lis d'abord Deutéronome. C'est Deutéronome 14, verset. Non, attends. Deutéronome 14, verset 8, ok. Deutéronome 14, verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps. Ok, vous êtes en train de me confronter à ces versets, c'est ça, non? D'accord. Dieu a interdit de manger le porc, n'est-ce pas, dans ce verset? Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, non, pas avec moi. C'est parce que c'est pas moi qui ai parlé dans ce verset. Est-ce que tu es d'accord avec le gars qui vient de parler dans ce verset? Non, ne dites pas le gars, s'il vous plaît. C'est mon livre quand même. Un peu de respect. Celui qui parle, c'est qui? C'est Dieu qui parle ici. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que c'est mon créateur, c'est mon Dieu, c'est mon Père. Il est souverain, donc ce qu'il veut, c'est ce qu'il... Même s'il veut, je suis d'accord avec lui. Maintenant, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Maintenant, il a dit de ne pas manger la viande de porc. Maintenant, toi, est-ce que tu manges la viande de porc? Je mange ça très bien. Et puis, je peux vous dire pourquoi je mange ça aussi. Mais il vient de dire dans le verset là de ne pas manger, non? Il vient de dire de ne pas manger ce que Dieu dit. Comment tu peux suivre ce que Dieu dit? Être d'accord avec le verset qui dit de ne pas manger la viande de porc tout en mangeant la viande de porc. Est-ce que vous me permettez de parler? Oui. Ok. La Bible dit que vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Les porcs qui sont en Afrique ici, là, ils ont des cornes. Non, en fait, on parle pas de cornes de l'autre là de visage. On parle des pieds, le sabot. C'est ça qu'on appelle le sabot. Non. La Bible, c'est clair. Hein? On dit vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Hein? Vous ne mangerez pas le chair. Si je prends le Lévitique que vous venez de donner tout à l'heure, Lévitique 11, verset 7-8. Si je prends Lévitique 11, verset 7-8, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et les pieds fourchus. Lévitique a détaillé. Il y a la corne à part, puis il y a les pieds à part. Maintenant, les porcs que vous voyez en Afrique ici, là, montez-moi un seul porc qui a une corne. Vous avez déjà vu ça en Afrique ici? Écoute-moi, peut-être tu ne comprends pas ce que ça signifie. Je peux comprendre que ce français-là est un français qui est un peu difficile. La corne fondue. Quand c'est nous on parle, vous dites que les écritures sont claires, on ne veut pas accepter. C'est clair, c'est l'écriture claire qui est là. Oui, l'écriture est claire, mais ce n'est pas de ta faute, c'est juste que tu ne comprends pas ce que ça signifie. Et je comprends que tu ne puisses pas comprendre parce que la phrase corne fondue, ça signifie le pied, le sabot fondu. Ça ne veut pas dire la corne de la tête. C'est ça que ça veut dire dans la Bible. La corne fondue veut dire qu'il y a le pied qui est divisé en deux. C'est ce qu'on appelle le sabot, en gros. C'est ça que ça signifie. Donc aller taper. Ok. J'invite n'importe qui, pour être sûr que ce que je dis n'est pas faux, j'invite tout le monde qui m'écoute à aller taper. Allez par exemple sur Internet, taper corne fondue, c'est quoi? Mettez point d'interrogation. Corne fondue, c'est quoi? On va vous dire, c'est le sabot. C'est une expression biblique. C'est le sabot, ça ne veut pas dire la corne de la tête. Ok. D'accord. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, maintenant, donc on te dit de ne pas manger donc le porc. Toi, tu as déjà vu un cochon avec des cornes? Comment? Tu connais un cochon qui a des cornes? Non. Bah, puisque tu me dis que les cornes dont on parle, c'est les cornes de la tête. Maintenant, est-ce que toi, tu connais un cochon qui a déjà eu des cornes sur la tête? Un cochon qui a déjà eu des cornes. Je te dis que c'est le sabot, toi tu dis que ce n'est pas le sabot. Tu ne comprends, tu ne te dis... J'ai pas dit, c'est pas... Non, hein. Attends. Je ne te dis pas que, étant donné qu'il n'existe aucun cochon qui a des cornes sur la tête, si tu essayes de nous dire que le cochon dont Dieu interdit de manger, c'est celui qui a des cornes sur la tête, on risque de prendre ton Dieu pour un fou parce que si c'est lui qui a réellement créé les animaux, comment il a fait pour oublier qu'il n'existe pas de cochon avec des cornes? Tu vois? C'est... Donc, on parle des sabots. Maintenant, donc, ça veut dire qu'on parle du cochon. Maintenant, pourquoi tu manges le cochon alors que Dieu l'interdit? C'est ça votre question, en fait. Ah, mais on vient de lire des versets où Dieu, tu ne mangeras pas le cochon. Et toi, tu ne manges le cochon. Ok, d'accord. Je peux vous dire pourquoi moi, je vous ai dit tout à l'heure en fait, à la base, là,
quand je suis arrivé sur je vous ai dit que moi, je suis, comment on appelle, je suis en relation avec Jésus, mais pas un religieux. Écoutez, si on prend l'Ancien Testament, vous avez pris un passage dans l'Ancien Testament pour essayer de passer. C'est pas nécessaire, je peux te démontrer. Non, Samuel. C'est pas ça la question. Là, tu es en train de répondre à une question que je n'ai pas posée. Je peux te démontrer par non, il faut que je réponde à une question. Non, il faut que je réponde à une question que vous n'avez pas posée. Mais non, il faut répondre aux questions. Il faut que je réponde aux questions qu'on n'a pas posées. Vous êtes en train de me demander pourquoi je mange le porc alors que Dieu a dit de ne pas manger le porc. Oui. Voilà, parce que je dis ça parce que j'ai remarqué que la plupart de ces gens de live, ce sont ces gens de questions-là qu'on prend pour poser aux gens et ça les paralyse, ils n'arrivent pas à développer. Mais moi, je viens vous dire ceci. C'est ce qu'on constate, la même que tu n'arrives pas à développer toi aussi. Mais bien sûr, je suis pas là pour développer. Moi, je suis là pour vous dire que, en fait, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est parce que vous m'avez accueilli avec une question que je suis obligé de répondre. Non, c'était pas ça mon but, moi. Je te promets qu'on va parler de Jésus tout de suite là. Et si tu réussis à me démontrer qu'il est le fameux chemin, la vérité et puis la vie, je vais te donner 1000 euros. Non, je veux pas. Non, laisse. Tu vis en Afrique? C'est pas important. Donc, si tu vis en Afrique, c'est 1 million, je vais t'envoyer de francs CFA. Si non, j'ai pas besoin. En toute humilité, j'ai pas besoin. En toute humilité, j'ai pas besoin de l'argent. D'accord. Si tu n'as pas besoin de l'argent, est-ce que tu as besoin de convertir les gens? Pardon? De ramener les âmes. Est-ce que tu as besoin que moi je devienne chrétien? Pour que vous deveniez chrétien, j'ai pas besoin de vous montrer que Jésus est le chemin pour ça. La vie dit que c'est le Saint-Esprit qui compte. Est-ce que toi tu voudrais que je devienne chrétien? Mais bien sûr. D'accord. Si tu réussis à me prouver ça, eh bien je deviendrai chrétien. Tu vois, tu as tout à gagner, j'ai tout à perdre. Maintenant, finissons d'abord avec cette histoire de cochon là. Pourquoi tu manges le cochon alors que Dieu l'interdit dans les 2 versets que je t'ai donnés dans Lévitique et dans Deutéronome? Ok, je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Vous allez comprendre. Mon Jésus, il est tellement bon que je vais vous prendre en 4-4-2, système. Regardez bien. Vous avez pris Lévitique et puis Deutéronome. Lévitique, Deutéronome ont été écrits, ce sont des livres qui ont été écrits, comment on appelle ça, ces 2 livres font partie du Pentateuque. Ok. Maintenant, il y a un autre verset parmi ces 2 livres-là qui dit que vous ne mangerez pas la chair, vous ne mangerez pas, comment on appelle, vous n'allez pas manger la chair, comment on appelle, une viande crue comme ça, parce que une viande qui a encore le sang, c'est l'âme et tout. Mais Jésus, quand il vient, il me dit, prends ma chair, mange, bois mon sang, pour avoir la vie éternelle. Et Jésus a dit que lui n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Donc moi je viens vous dire pourquoi je mange la viande de porc. Je mange la viande de porc selon les clauses de ma relation avec Jésus. Ce n'est pas une affaire de religion. Genre on dit par la religion, on dit ne mangez pas, une affaire de contradiction. La Bible ne se contredit pas. C'est bel et bien écrit, tu ne mangeras pas la viande du porc. Mais Jésus a dit dans le Nouveau Testament, il a dit à Pierre, ce que je dis que c'est pur là. Faut pas dire, pourquoi on dit faut pas en manger porc? C'est parce que Dieu dit que la viande de porc est impure. Maintenant Jésus dit à Pierre, ce que moi Dieu je dis que c'est pur là. Faut manger, faut pas dire que faut pas dire que c'est pas pur. Maintenant ce que Jésus venait de dire à Pierre là, il n'a pas dit ça à tout le monde. Non, ça veut dire que dans sa relation avec Pierre, il a dit à Pierre que toi mange. C'est pourquoi je vous ai dit que dans la religion, on mange pas. Mais dans ta relation avec Dieu, il peut te dire mange, il peut te dire ne pas manger. Est-ce que toi-même, ce que tu dis là, est-ce que toi-même tu comprends ça d'abord? Je comprends. Je peux te donner des exemples. Quand tu parles toi-même, tu dis Dieu a demandé de manger la viande de porc. Mais comment on peut manger la viande de porc? Est-ce que tu sais le mot mais là? Sa définition c'est quoi? Non, je ne connais pas. Mais c'est un connecteur logique, je pense. C'est comme ça qui exprime la contradiction, l'opposition. Quand on dit mais, c'est pour introduire une opposition. Donc le mec nous dit, Dieu a dit de manger la viande de porc, mais Jésus nous autorise de manger la viande de porc.
Et juste après, il dit ce n'est pas une contradiction. Non. Ça veut dire que... C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, c'est une conjonction de coordination. J'ai pas dit ça. Parce que, non, écoutez, j'ai pas dit ça. Je reprends ce que j'ai dit. Tu utilises une conjonction de coordination. Écoute-moi, tu utilises une conjonction de coordination qui introduit une opposition. Tu utilises mais. Et après, tu nous dis ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire que quand tu parles, tu exprimes la contradiction dans ton propos. Et juste après, tu nous dis ce n'est pas une contradiction tout en exprimant une contradiction. Ça n'a pas de sens, frère. Vous êtes en train de... Tu as le droit de manger... Attends, tu as le droit de manger la... Attends, tu as le droit de manger la viande de porc. Vrai ou faux? Moi, Samuel, j'ai le droit d'en manger. D'accord. Ton Dieu a la possibilité de manger la viande de porc. D'accord. Dieu a interdit de manger la viande de porc. Vrai ou faux? Il a interdit de manger la viande de porc dans Lévitique parce qu'il a... Dieu a interdit de manger la viande de porc. Vrai ou faux? Parce qu'il avait jugé... Parce qu'il a jugé ça impur. Il dit c'est un animal impur. Oui. Donc il a dit faut pas manger. Est-ce que l'animal en question est devenu pur entre-temps? L'animal en question. Il est toujours impur ou bien il est devenu pur après? Je ne comprends pas votre question. Dieu a dit que le cochon est un animal impur, n'est-ce pas? Il est toujours impur ou bien il est devenu pur maintenant? L'animal en question, là, qui est impur dans Lévitique, là, dans le Nouveau Testament, comment on appelle? Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Pierre, il est assis et puis il y a une nappe qui descend. Tous les animaux de la terre sont dessus. Dieu dit à Pierre, lève-toi. D'accord, mais le cochon, est-ce qu'il est devenu pur? Maintenant, non, je termine. Maintenant, Pierre répond au Seigneur. Il lui dit, je ne peux pas manger d'animal impur. Pourquoi? Parce que même dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament là-bas, tu as dit qu'il faut pas manger. Donc il ne peut pas manger d'animal impur. Mais du coup, je ne comprends pas la réponse. Maintenant, le Seigneur lui dit, écoutez, en mode simple, Samuel, en mode simple, simplement, le cochon, il est toujours impur ou bien il est devenu pur maintenant? Le cochon, il est impur pour ceux qui n'ont... Le cochon, il est impur pour ceux à qui la révélation d'en manger n'est pas donnée. Mais ceux qui ont la révélation de manger, là, il n'est pas impur pour eux. La Bible ne se contredit pas. Toi, tu as reçu une révélation spéciale pour t'autoriser à manger la viande de cochon, c'est ça? J'ai la révélation, j'ai la révélation d'en manger. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction. Oui, il y a même là, la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si je suis convaincu d'en manger, je mange. Clair même. Ah, les chrétiens, vraiment. C'est pas possible. Attends. Ah, non, laissez ça là. Vous pouvez même pas m'amadouer même. D'accord. Vous comprenez français. Ok, ça c'est pour le cochon, d'accord. Maintenant, est-ce que tu manges les crevettes? Crevettes, bon, ça c'est pas mon kiff. Je connais. Bon, ça c'est pas trop mon oui. C'est pas trop mon. Mais d'accord, mais est-ce que tu as déjà mangé une crevette? Non, non, j'ai pas encore mangé. Aïe. Crevette, non. Tu as déjà mangé? J'ai pas encore. Pardon? Mais attends. Tu n'as jamais mangé donc une crevette de ta vie? Une crevette? Non, pas encore. Pas encore. Tu habites en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Aïe. Ceux qui sont dans les commentaires, là, vous me faites rien. On attend que vous allez être distrait. Acceptez Jésus. Hein. Ah, les religieux. Donc, je ne suis pas un religieux. Hein? Je ne suis pas un religieux. Tu n'es pas un religieux? Non. Ouais. Je ne suis pas un religieux. Jésus n'a pas... Quel animal, dis-moi un peu, à part des animaux tels que le mouton, le bœuf, quel autre animal tu as déjà mangé? Bon, en tout cas, Dieu, côté les animaux, tout ça, moi, c'est pas trop mon... Moi, quand j'ai envie de manger la viande, je m'en vais, j'achète la viande, je mange.
D'accord, mais par exemple, quel animal tu as déjà mangé à part le mouton et puis le bœuf là, et le poulet qu'on mange tous les jours là? Ouais, je mange le poulet, je mange le mouton, je mange le cabri, je mange le bœuf, je mange le porc là même là. Je mange ça bien même. Vieux père, tu connais pas Attiqué? Attiqué est porc. C'est mal doux. C'est quand tu finis de manger, c'est puis tu t'en à l'église. De toute façon, tu loues le Seigneur. Pourtant, c'est interdit. Là. Dis-moi, dans l'Ancien Testament, c'est pas interdit. Ouais. C'est interdit? C'est ce que j'ai dit. C'est interdit pour les personnes qui n'ont pas la révélation. La Bible ne se contredit pas. C'est ce que vous ne comprenez pas chez nous. La Bible ne se contredit pas. C'est écrit noir sur blanc. On ne mange pas. Hein? Quand Dieu on mange pas. Jésus avait 12 disciples. Quand Dieu interdit de faire quelque chose. Jésus avait 12 disciples, non? Hein? Mais les 12 là, c'est à Pierre seul, il a dit, lève-toi, tue et mange. Aux autres, il n'a pas dit. Donc les autres ne peuvent pas manger, mais Pierre pouvait manger. Ça a une signification, ça a un sens. Tu peux pas comprendre si tu n'es pas dedans, en fait, Dieu. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Regarde, quand Dieu interdit de faire quelque chose... Attends, je t'explique. Quand Dieu interdit de faire quelque chose, si tu fais la chose que Dieu a interdit, tu commets un péché. Vrai ou faux? Oui. D'accord. Donc tu es en train de nous dire que Dieu permet à certaines personnes de commettre les péchés par révélation. Ok. Je vous réponds avec une image claire que nous tous allons comprendre. Par exemple, vous, si vous êtes président, il peut vous instaurer une loi, par exemple, où personne ne doit porter une casquette. Si vous dites que toute personne qui va porter une casquette sera jetée par exemple en prison, c'est une loi. Maintenant, un jour vous vous levez comme ça, et puis vous dites, ok, aujourd'hui, je permets à ce que les gens puissent porter des casquettes pendant 10 heures. Maintenant, ceux à qui vous avez dit là, peut-être une partie de la population, eux, ils ont entendu, hein, ils ont, par exemple, vous êtes arrêté, par exemple, dans la capitale, je sais pas comment, dans une rue comme ça, vous avez dit que, ok, les gens d'ici là, vous pouvez porter une casquette aujourd'hui. C'est moi le président, j'ai dit, vous pouvez porter la casquette aujourd'hui. Maintenant, les autres peuples qui n'ont pas entendu, à qui vous n'avez pas parlé là, eux, ils peuvent pas porter. Mais ceux à qui vous avez parlé, ils ont porté. Maintenant, ceux à qui vous avez dit de porter, puis ils ont porté là, est-ce que vous allez les mettre en prison? Attends, il y a un truc qui n'a pas de sens. Ça a un sens, vieux. C'est parce que vous ne voulez pas répondre seulement. Est-ce que vous allez les mettre en prison? Il vous demande seulement. Répète un peu la question. Mais ça n'a pas de sens en fait. Tu es en train de comparer Dieu avec je ne compare pas Dieu. Je ne compare pas Dieu avec un président de la République. Je suis en train de parler ici de la souveraineté. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas limité par les Écritures. Il est Dieu. Ce qui a écrit dans la Bible, là, c'est Dieu qui a dit. Mais Dieu est toujours Dieu pour dire des nouvelles choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il est. Vous dites que ça n'a pas de sens. Vous savez ce que j'ai dit. Attends. Tu as dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Hier. Pas? Oui. Donc, Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Il ne peut pas changer même. Ok, il reste le même. Ouais. Le Dieu de l'Ancien Testament, est-ce que c'est le même que celui du Nouveau Testament? Comment? Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que celui du Nouveau Testament? Quand vous dites ça, là, je ne sais pas comment je vais vous répondre. Parce que je me dis que cette question-là, c'est pas à votre niveau, en fait. Vous ne devez pas poser ce genre de questions. Peut-être que c'est quelqu'un qui connaît. Tu répondais d'abord. Tu as dit que Dieu ne change pas, Dieu est le même, d'accord. Maintenant, est-ce que le Dieu du Nouveau Testament est le même que celui de l'Ancien Testament? Ah, vieux. Bon, selon vous, il devait y avoir des différences. C'est-à-dire que le Nouveau Testament contredit l'Ancien Testament. On a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu autorisait plein de choses violentes, et dans le Nouveau Testament, il vient dire carrément l'inverse. Donc, selon vous, il se contredit. C'est-à-dire qu'il est venu faire une mise à jour de sa propre parole. Si Dieu ne change pas, pourquoi il vient changer ses propres lois qu'il avait dictées à l'Ancien Testament? Il n'a rien changé. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir ni la loi ni les prophètes, mais plutôt les accomplir. Parce que si Jésus venait dire que... Donc ça veut dire que la loi est toujours en vigueur, c'est ça?
Oui, mais là, il a dit quelque chose de très important. Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais plutôt les accomplir. Donc, pour accomplir la loi, il faut être en Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui peut accomplir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut, c'est Jésus seul. Donc, si tu veux accomplir, tu dois d'accord, être mais en accomplir, Jésus. ça veut... Attends. Il n'est pas venu pour abolir. Quand une loi n'est pas abolie, ça veut dire qu'elle est toujours en vigueur. Vrai ou faux? Et à ceux qui sont en train de dire qu'il faut faire descendre Samuel, vous êtes en train d'être toi aussi, délivré. si tu veux discuter si tu veux débattre avec les commentaires, je te fais descendre, tu vas aller discuter avec eux en bas. Ok, allons-y. Donc, réponds à la question. La question, c'est quoi? Une loi, quand elle n'est pas abolie ou abrogée, ça veut dire qu'elle est toujours en vigueur. Vrai ou faux? Oui, je suis d'accord. Exactement. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, s'il n'a pas aboli la loi, ça veut dire que la loi, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est toujours en vigueur. N'est-ce pas? Mais donc, les lois de l'Ancien Testament dans le qui n'est-ce pas autorisent là, de violer. placez une parenthèse. N'oubliez pas la mission de Jésus. À côté de la loi que vous êtes en train de mettre l'accent dessus, c'est que vous êtes en train de fabriquer une question pour venir me contrecarrer. Mais n'oubliez pas que Jésus est venu avec un système aussi appelé la grâce. Voilà, mettez ça juste à côté, quoi. Et puis maintenant, vous pouvez armer votre question. Ça change rien du tout puisque la loi, ça ne change rien. La loi, si elle est toujours en vigueur, c'est qu'elle est toujours applicable aujourd'hui. N'est-ce pas? Ok, donc allez-y. Oui, donc pour poursuivre, je vous écoute. Donc, si la loi est toujours en vigueur, si Jésus ne l'a pas abolie, ça veut dire que les commandements que Dieu avait donnés dans l'Ancien Testament sont toujours valables aujourd'hui. C'est vrai, non? Ok. Bon, ok, je vous l'accorde. Allons-y. Voilà. Maintenant, étant donné que Dieu a autorisé de violer les femmes, par exemple, dans l'Ancien Testament, a autorisé d'enlever la vie à son propre enfant s'il est trop têtu, donc ça veut dire que toutes ces lois sont toujours valables aujourd'hui. Je vois maintenant, si vous me permettez de dire ça, je vois maintenant à quel jeu vous jouez. C'est pas un jeu, c'est la logique. C'est un jeu parce que vous parlez Mais des Dieu dit que si un sujets enfant est têtu pour amener envers les son gens. père, attends. Non, Dieu dit dans la Bible, vous voulez amener les gens à regarder Jésus, à mal regarder Jésus, à mal regarder la Bible. Parce que regardez l'exemple que vous avez pris. Vous avez pris un exemple déjà. Mais c'est écrit dans la Bible. Violer les femmes. Non, mais c'est cet exemple que vous avez choisi. Pourquoi? Parce que vous voulez amener les gens à détester Jésus, à détester le christianisme. Donc vous mais prenez c'est pas les de ma faute exemples. s'il a autorisé ça dans la Bible. Ok, d'accord. Tout à l'heure, ce que vous êtes en train de dire, vous dites que Jésus a autorisé ça tout à l'heure. Mais le gars qui était là tout à l'heure, qui disait que il voulait laisser sa religion, mais sa maman parlait, vous étiez en train de lui donner des conseils. Comment faire quoi? Comment faire quoi à sa mère? Comment ne pas honorer sa mère? Quoi? Il y a le gars qui était monté tout à l'heure là, qui s'appelait le quoi du foot, je sais pas là, le juge du foot là. Il était en train de parler de sa maman et du fait qu'il voulait quitter la religion pour devenir kémite, je sais pas quoi. Et puis vous étiez en train de lui dire que même si sa maman ne veut pas, il doit quitter, c'est comme ça, n'est-ce pas? Tu réponds pas à la question que je viens de te poser là. Tu as dit que la loi est toujours valable aujourd'hui. Si Jésus n'a pas aboli la loi, ça signifie que la loi est toujours en cours de validité. Or, la loi en question autorise par exemple à un papa d'enlever la vie à son enfant si cet enfant le désobéit, ou à enlever la vie à une femme si cette femme a déjà eu des rapports avant le mariage par exemple, ou de violer une femme. Est-ce que ces lois-là sont toujours valables jusqu'à aujourd'hui? Attendez. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous demander, est-ce que vous croyez dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu que la loi. Il y avait aussi comment on appelle les prophètes, il y avait aussi les bénédictions et tout. Donc, pourquoi vous laissons ce côté-là, prenez un exemple là-bas et puis allons-y avec ça. Ça n'a aucun sens. Si je mets Jésus dit qu'il est venu. Ça n'a aucun sens. Tu réponds pas à la question. Pourquoi tu veux qu'on laisse ça? Pardon? Tu ne réponds pas à la question. Donc vous êtes en train de... C'est quoi la question? Jean, vous voulez savoir si les lois auparavant, comme si quelqu'un désobéit, il y a un verset qui dit que si un enfant désobéit, on doit le tuer.
Oui. Donnez-moi le Tu ne verset. le savais pas? Tu ne le savais pas? Donnez le verset. Moi, je Ouvre le dis livre pas des ça pour moi. Deutéronomes. Je dis pas ça pour moi. Je dis ça pour les non-chrétiens qui regardent ce live et qui veulent accepter Jésus, le sauveur du monde. Ok. Ouvre Deutéronome, je pense, chapitre 22. Ok. Deutéronome 22. Je ne sais pas si c'est 21 ou 22. Entre 21 Oui. ou 22, n'est-ce pas? Non, regarde 21. Deutéronome 21. Après je sais que ça se trouve après le verset 10. Regarde vers le verset 20 là-bas. Deutéronome 21. Deutéronome 21, verset 10. Je crois que ça se trouve vers le verset 18. Lorsque tu iras à Regarde la vers le guerre, verset 18. Non, verset 18. Non, lorsque tu iras à la guerre, ça c'est pour autoriser de violer une femme. Verset 18. Regarde à partir du verset 18 juste en bas, je pense. Parce que de 10 jusqu'à 14, on autorise de violer les femmes. De 18, je crois, jusqu'à je sais plus combien en bas là-bas. 18. Regarde, commence à partir de 18. On t'écoute? Samuel. Tout l'amour ici, Azaza. Ah, Samuel. Le petit Samuel a cru qu'il était dans les débats de quartier qu'ils ont l'habitude de faire. Est-ce que il y a quelqu'un qui s'appelle Fou de Jésus? Eh bien, de mieux en mieux. Religieux même, la foi, c'est la foi. De religieux même, la foi, c'est la foi. Ce n'est pas prouvable. Et il se trouve qu'il y a des gens qui disent dans leur coin que c'est prouvable, alors que, tu vois, normalement, une preuve, c'est partagé par tout le monde. Bah, laissez-moi je vais juste juste poser la question. Je vais reposer la question. Donc maintenant que j'ai exprimé la différence entre une tentative de démonstration et une preuve, Ibra, est-ce que tu détiens une preuve ou est-ce que tu essayes de faire une tentative de démonstration? Ok. Juste avant, je vais revenir sur ce qu'a dit. Elle est très simple, ma question. Tu peux juste répondre non, preuve regarde, ou Sarah, tentative de démonstration. Est-ce que j'ai bien exprimé mon envie de répondre à Joe Medusa avant qu'on me pose une question? On est d'accord? Oui, il est vrai. Vas-y, réponds à Medusa et après... Donc, Joe Medusa, il a bien dit devant 270 témoins que il n'existe pas de vide quantique. Si je me trompe pas, c'est ça qu'il a dit. Rattrapez-moi si je m'en... Alors moi, je parle de physique quantique et je dis personne ne sait le vide quantique. Donc pour l'instant, dire que ça existe, que ça n'existe pas, dire quelle couleur il a, quel goût il a, ça vaut pas le coup. Personne ne sait. Si vous refusez l'existence ici de dimensions dans le vide quantique, vous allez à l'encontre de la relativité du coup de Albert Einstein, qui va vous dire que ici, comment je pourrais dire ça, l'univers, il existe sous 4 dimensions. Le vide quantique, c'est Einstein qui en a parlé? Oui, la relativité. Non, le vide quantique, le vide quantique et la relativité, c'est pas pareil. Donc, tu sais pas de quoi tu parles. Encore une fois, si, parce que c'est deux domaines différents qui justement ne se lient pas ensemble. Regarde Sam le pirate, calme-toi. C'est une composante de cette théorie. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de théorie du tout dans lequel il y a les 4... En fait, non, parce que regarde, le vide quantique, le vide quantique ici que vous définissez, si vous voulez faire simple, en gros, c'est l'état le plus bas d'énergie des champs quantiques. On va faire simple. Donc ici, on va te dire que ceci c'est rempli de fluctuations quantiques, mais ça ne va pas signifier qu'il est vide, parce que les particules, elles apparaissent. Est-ce que la théorie actuelle suffit à expliquer le monde? Regarde, si je prends exemple la string théorie. La string théorie, c'est une hypothèse. On va te dire que ici, ça vaut rien. C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, mais on va te dire qu'il y a 10 dimensions. Ça ne vaut rien. Même la M-théorie, attends, si tu prends toutes les hypothèses, ça marche pas. Mais la M-théorie, on peut dire aussi. Tu peux faire une hypothèse de comme quoi. Mais ces théories ne valent rien. Oui, mais encore une fois, ici, Joe Medusa, il dit que ça n'existe pas.
Sauf que lui, il apporte aucune preuve de ce mais tu mensonge. Lui aussi, non mais attends, moi je tiens à dire, mais des théologiens, Médusa aussi a fait des affirmations. Pourquoi je dis théologien? Des physiciens, Médusa eux, a vont aussi faire des fait théories. des affirmations qui sont fausses. Ok, mais Non, est-ce que On ne peut Médusa, pas il a dire apporté qu'on fait sait, aucune on ne peut affirmation. pas dire qu'on Attendez. sait pourquoi on me des coupe? Je choses sais pas sur le vide pourquoi. quantique, Pourquoi par on me exemple. coupe? Ça part dans tous les sens. Je n'ai pas dit. Vous êtes Non, trois attendez. peut-être à parler en même Pourquoi on temps, coupe c'est la normal, ça parole? marche. Ouais, non, mais ça part vraiment dans tous les sens, là. J'aimerais bien que De religieux même, bah, la foi, c'est la foi. Ce n'est pas prouvable. Et il se trouve qu'il y a des gens qui disent dans leur coin que c'est prouvable, alors que Si tu sport du cerveau est obligatoire. Si tu sens que tu n'as pas la capacité, envoie ton imam, envoie ton oustaz, ou je sais pas quoi, mais toi-même, tu n'as pas le niveau. Bonjour, Morati. Bonsoir, monsieur Médisa. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Voilà, bienvenue là. On t'écoute. Ok. Bon, moi, je suis monté, parce que ça fait plusieurs jours que je suis au live. Je suis monté pour vous poser des questions. Et selon ces questions, on va voir comment moi je peux vous prouver que Dieu existe. Parce que sur terre, chacun a sa croyance. Moi, j'ai décidé de croire en l'islam. Parce que je trouve que c'est la vérité. Parce que le Coran nous va prouver sur plusieurs pages. D'accord, donc pour commencer, d'abord déjà, je vois que vous avez mis en thème Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Pour moi, déjà, j'ai un gros problème avec l'entête déjà du débat. Quand on lit Jésus, Allah, c'est déjà, on compare Jésus à Allah. Ça, c'est dans un cadre de comparaison. On ne compare pas Jésus à Allah. Il y a virgule, tu as vu, non? Voilà. Attends. Oui. Morati. Non, tu ne viens pas d'abord. Ne viens pas d'abord. Écoute d'abord. Quelle est ta religion d'abord? Moi, je suis musulman. Il y a écrit Jésus, tu as vu virgule, non? Effectivement. Après Allah, tu as vu virgule. Effectivement. On a dit existe, là c'est au pluriel, non? Effectivement. Non, non, il faut. Le problème c'est que tu es nul en analyse de phrases. Si tu as vu Jésus, il y a virgule, Allah, il y a virgule, et puis il y a Dieu, et en plus on dit existe au pluriel, ça veut dire qu'on les considère comme des entités différentes, et on dit que toutes ces entités n'existent pas. Donc on n'est pas en train de dire que c'est la même chose. Si j'avais dit que c'est la même chose, écoute, si j'avais dit que c'était la même chose, j'aurais mis existe au singulier. Donc maintenant évoluons. Non, ça sert à rien de laisser finir si tu commences quelque chose qui est erroné. Maintenant, on va évoluer sur un truc utile. Toi, c'est Allah qui t'intéresse, tu es musulman. Arrête de parler au même moment que moi, sinon tu vas pas comprendre ce que je dis. Non, moi, écoute, ne parle pas au même moment que je parle, s'il te plaît. Moi, je parle pas au même moment que toi. Sinon, si tu parles au même moment que je suis en train de parler, tu comprends pas ce que je dis. Après, ça t'entraîne des incompréhensions. Toi, là, concentre-toi sur Allah. Jésus, ça te concerne pas. Dieu, ça te concerne pas. Allah, toi, ça te concerne. Prouve-nous que Allah existe. D'accord. Dieu me concerne, Allah me concerne, Jésus me concerne. Parce que pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Et Allah et Dieu, c'est pareil. C'est comme si tu disais en anglais God. Donc, quand on dit Allah, Dieu, là, c'est comme si on mettait une chose, je ne sais pas comment vous dites, une chose qui est la même chose. C'est pas grave, comme tu vas aller dans ce sens-là. Voilà. Morati, regarde, maintenant, attends, c'est toi-même qui as insisté, d'accord? Je ne voulais pas aller dans ce sens-là avec toi. Attends, je ne voulais pas aller dans la signification du mot Allah. Mais comme tu me pousses à aller à l'intérieur là-bas, je vais te coincer avec ça toi-même. Tu vas voir toi-même que tu n'aurais même pas dû aborder ça. Donne-moi l'étymologie du mot Allah. L'étymologie du mot Allah. Mais l'étymologie du mot Allah, c'est un nom arabe. Oui. C'est un nom arabe. Ça provient typiquement de la langue arabe. L'étymologie? Ça vient de la langue arabe. Je t'ai pas dit de quelle langue ça vient. J'ai dit étymologiquement, ça signifie quoi? Étymologiquement, bon, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Vous voulez me prendre un peu par les mots. Si tu sais pas, tu me demandes, je vais te dire. Donc, le port du cerveau est obligatoire. Si tu sens que tu n'as pas la capacité, envoie ton imam, envoie ton oustaz, ou je sais pas quoi, mais toi-même, tu n'as pas le niveau. Bonjour, Morati. Bonsoir, monsieur Médisa.